Non! Écoute-moi, tu dois comprendre le recyclage. C'est très important pour l'environnement et très facile à apprendre. Il y a différents bacs pour déposer chaque type de déchets. Dans les bacs verts, on jette des objets en verre, notamment des bouteilles et des bocaux, mais jamais des ampoules ou des verres cachés. Les papiers et les cartons vont dans les bacs bleus, mais tu ne dois pas jeter les serviettes ou les papiers hygiéniques usagés. Les récipients sont jetés dans les bacs jaunes, et des canettes, des sacs, des boîtes, des emballages. Les déchets organiques sont jetés dans les bacs marrons et le reste dans les vracs où sont jetés les déchets non recyclables tels que les CD, les bruits de verre, les stylos, les serviettes hygiéniques. Enfin, les épaules, la vaisselle, les appareils électroniques ou les meubles doivent être portés au point propre. Oh oui, je comprends. Protège ton environnement. Prends des douches plutôt que des bains et limite les emballages. Éteins la lumière et la télé. Et ferme les robinets. Recycle, réutilise, réduit. Bonjour, je vais vous expliquer un peu. Ces terrasses font partie du projet Aula Huerta que nous sommes en train de développer dans le lycée Rosario d'Acuña. Il prétend enseigner à mettre en pratique les apprentissages théoriques que les élèves apprennent, en les appliquant dans les travaux relationnés avec un potager. Et alors, il excuse tout type de connaissances. Ils ont construit eux-mêmes les terrasses. Et en résumé, il s'agit d'apprendre en appliquant les connaissances acquises. À part de travailler dans le potager, on travaille aussi des contenus relationnés avec le compostage et le recyclage des déchets et l'économie circulaire. C'est un peu un projet holistique, général. Les mecs, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Les votre secteur. Éteignez la lumière et le projecteur. Et consomme beaucoup d'électricité. Et ouvrez les fenêtres. Ça pue. D'accord. Ne gaspille pas les papiers et utilise-les. Pour réduire les gaz à effet de serre, déplace-toi à vélo ou utilise les transports publics. Par exemple, prends des bus. Un des meilleurs moyens de se déplacer rapidement et de manière plus écologique qu'en voiture, c'est le bus urbain. Un de ces bus peut contenir entre 60 et 70 personnes, ce qui équivaut à ce nombre de voitures conduisant dans la ville, réduisant fortement la pollution. De plus, le bus utilise du biodiesel, un type d'essence produit avec des céréales et qui est moins cher. D'autre part, de nombreux bus sont hybrides, ce qui signifie qu'en plus de l'essence, ils utilisent l'électricité qu'ils génèrent lors de la descente ou des freinages des bus pour se déplacer. De cette façon, ils consomment moins de carburant et la conduite en ville est plus écologique. L'initiative se développer de nos jours puisque faire ses courses au supermarché en essayant de protéger l'environnement est quelque chose que beaucoup de familles essayent de faire. Une chose basique que nous pouvons tout faire et que nous avons sûrement à la maison est d'emporter un sac en tissu au supermarché
qui en plus d'être réutilisables de nombreuses fois, il évite l'utilisation des plastiques qui sont très polluants et qui à la fin détruisent les écosystèmes. En outre, faire les courses en vrac est aussi une autre excellente option si vous voulez devenir un grand citoyen. Par ailleurs, les produits écologiques deviennent à la mode et bien que leur prix soit élevé, ce type de produits évite le fer de serre et ne produit pas de déchets polluants. Ils garantissent le bien-être des animaux et une production contrôlée. En plus, ils sont sains et préviennent les maladies. Et bien sûr, n'oublions pas de consommer des produits locaux et de saison comme les fruits et légumes ou de réduire la consommation de viande pour éviter l'élevage massif et réduire l'impact sur l'environnement. Dans ma ville, on sépare les déchets dans les différents bacs. Les bouteilles et tout ce qui est en verre, on les jette dans les conteneurs verts. Les bouteilles en plastique dans les jaunes et les papiers et les cartons dans les bleus. À Gijón, les organiques, on les jette dans les bacs marrons. Mais il faut avoir ces cartes. En plus, dans certains supermarchés, on trouve des bacs spéciaux pour jeter les piles et les huiles. C'est facile! Il faut favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, telles que l'hydraulique, l'éolien ou le solaire, en lieu des énergies non renouvelables, car elles se régénèrent à l'infini et elles ne finiront jamais. Elles polluent aussi moins parce qu'elles sont naturelles, au contraire du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Une forme de profiter des énergies renouvelables peut être l'utilisation de plaques photovoltaïques dans la ville, en les mettant sur les maisons. Ainsi, on peut produire plus d'énergie écologique pour s'engager à un développement durable.